faut se désoler de la chute vertigineuse du Sénégal, 31 places en une année. Mais quand vous faites la comparaison sur les 2 ans, ça veut dire que nous avons perdu 55 places. En 2022, 24 places. Et en 2023, 31 places. C'est quand même beaucoup. Et en 2022, quand nous avons perdu les 24 places, nous avions alerté pour dire que ça ne va pas dans la bonne direction. Il faut rectifier les choses. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la judiciarisation à outrance. Je pense qu'il ne faut pas amener toutes les affaires en justice, d'autant plus que les professionnels des médias que nous sommes, nous avons créé un mécanisme en interne qui s'appelle le CORED, où les gens peuvent venir se plaindre. Et il y a un tribunal des pairs qui peut trancher ces affaires-là. Donc, comme le chef de l'État avait pris l'engagement en 2014 en installant le premier tribunal des pairs, que lui désormais, quand il a maille à partir avec les journalistes, il va porter les affaires devant le CORED. L'engagement n'est pas encore tenu. Je pense qu'il faut que de plus en plus les gens puissent nous faire confiance. Ça nous évitera ces classements-là. Parce qu'un journaliste, un seul journaliste en prison, ça impacte négativement. Je n'en parle pas de 2 voire 3 en même temps en prison. C'est ça qui explique cette perte de 31 places en une année. La liberté de presse est là, c'est une réalité, mais elle est chahutée, il faut le dire. Parce que si, par exemple, vous prenez le code de la presse, la dépénalisation des délits de presse, c'est à la mode dans toutes les démocraties modernes. Même dans les pays de la sous-région, beaucoup de pays ont dépénalisé. Le Sénégal ne veut pas dépénaliser parce qu'ils disent oui, vous les journalistes, les techniciens, vous n'êtes pas au-dessus des lois, alors que ce n'est pas la lecture qu'on doit en faire. Dans le cadre de son travail, un journaliste, un technicien des médias ne doit pas être inquiété. Ça, c'est clair comme de roche. S'il s'agit d'une autre affaire, nous sommes des justiciables comme tous les autres. Mais dans le cadre de notre travail, il faut mettre les journalistes à l'aise. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'affaires. Et très souvent, on dit oui, ce n'est pas dans le cadre de son travail, alors que c'est dans le cadre de son travail qu'on a inquiété des journalistes ici, parce que simplement, ils ont été critiques. Et la vocation d'un journaliste, c'est d'être critique. Ça, il faut que ça soit très clair, parce que nous sommes là pour débusquer les cafards, mais en toute responsabilité. Et c'est pourquoi nous avons créé le CORED, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé le CORED pour que quand les gens foulent aux pieds les règles d'éthique et de déontologie, les personnes physiques ou morales, les Sénégalais, si c'est un Sénégalais lambda, si c'est une institution, il peut porter l'affaire devant le CORED, et le CORED, à travers son tribunal, tranchera cette affaire-là. Par exemple, je vous donne à titre de comparaison, depuis que nous avons installé le tribunal actuel, en un peu plus de 2 ans et demi, parce qu'en septembre prochain, le tribunal va terminer son mandat. Donc, ils ont tranché une 40aine d'affaires. Donc, ça veut dire que le tribunal est en train de travailler et de plus en plus de Sénégalais nous font confiance de ce côté-là. Oui, la formation, vous savez, ça peut se faire au niveau des écoles, mais surtout au niveau des rédactions. Je dis souvent, aujourd'hui, malheureusement, les plus anciens ont déserté les rédactions et ce n'est pas bien, parce que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. On leur fait le reproche, mais malheureusement, ces jeunes, une fois formés dans une école, on a besoin d'être encadrés dans une rédaction. Mais s'il n'y a pas des anciens pour les encadrer, d'où ces dérives-là que nous notons, parce qu'ils ont besoin quand même d'un encadrement. Il faut que les gens restent dans les rédactions, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très rare de voir quelqu'un faire plus de 10 ans dans les rédactions. Les gens préfèrent aller voir ailleurs parce que bon, notre métier ne nourrit pas son homme.